Donc, l'objectif général de cet article, qui est coécrit avec ma collègue Marion Gousset, c'est de comprendre comment le marché du travail est influencé par le réseau social des individus, que ce soit un réseau virtuel ou réel, des amis, des connaissances, des membres de la famille. On sait déjà que l'impact est fort. Par exemple, au Canada, on estime qu'entre 20 et 40 % des emplois, dépendamment des professions, sont obtenus grâce aux réseaux sociaux des individus. Par contre, on comprend encore mal les conséquences potentielles pour les individus. En particulier, on voudrait savoir comment le réseau influence la trajectoire des revenus des individus au cours de leur vie. Par exemple, est-ce que les gens bien connectés reçoivent plus d'offres d'emploi ou est-ce qu'ils obtiennent un meilleur salaire? Le problème, c'est que c'est très difficile de répondre à ces questions simplement en observant le revenu des individus. Par exemple, on aimerait pouvoir différencier ce qui est dû à l'impact du réseau de ce qui est dû aux conditions du marché du travail local. Si vous et un de vos amis vivez à Québec et que le taux de chômage est bas, vous avez probablement tous deux un emploi. Donc le fait qu'on observe que vous et votre ami travaillez n'implique pas que votre ami vous ait référé ou vous a aidé de quelconque manière à obtenir un emploi. Un autre problème statistique, c'est que les gens choisissent les membres de leur réseau. Ils choisissent leurs amis. Et souvent, ils les choisissent selon des facteurs qu'on n'observe pas dans les données. Donc, on veut pouvoir séparer d'un côté l'impact du réseau social sur le marché du travail et de l'autre côté, l'effet du marché du travail sur la formation du réseau. Donc, par exemple, est-ce que vous référez vos amis ou est-ce que vos collègues sont devenus vos amis? Donc, pour contourner ces problèmes, notre article utilise des données longitudinales anglaises entre les années 2000 et 2006. Ce sont des données extrêmement riches qui nous permettent d'observer les individus dans le temps. On observe leur salaire, où ils habitent, leur âge, mais surtout, on observe les caractéristiques de leurs 3 meilleurs amis et entre autres si ceux-ci travaillent. On arrive donc à suivre l'évolution du salaire des individus conjointement à l'évolution du statut d'emploi de leurs amis. Donc on combine ces données avec des méthodes statistiques assez sophistiquées et on trouve plusieurs effets intéressants. En particulier, on montre que le fait d'avoir des amis qui travaillent a une influence forte sur la probabilité d'avoir une offre d'emploi. Le fait d'avoir 3 amis employés par rapport à aucun ami employé augmente la probabilité d'obtenir une offre d'emploi de 22 points de pourcentage. Par contre, les emplois obtenus par le réseau semblent offrir des salaires qui sont un peu plus faibles. Un des résultats les plus surprenants est qu'on observe une différence importante entre les hommes et les femmes. Même si les hommes et les femmes ont environ la même probabilité d'avoir une offre d'emploi, la proportion d'offres qui provient du réseau social est 2 fois plus élevée pour les femmes. Essentiellement, le marché du travail des femmes est beaucoup plus affecté par le réseau social. Et ça, c'est important parce que la diversité des réseaux sociaux des individus est aussi très forte. Par exemple, les connaissances et les amis qui vivent dans d'autres régions sont plus bénéfiques sur le marché du travail que les amis proches ou les membres de famille. Ce sont des effets qui sont assez forts, donc on parle d'un effet supplémentaire de 5 à 6 points de pourcentage par ami employé. Donc tout ça veut dire que vous avez tout intérêt à soigner votre réseau social et à créer des liens à l'extérieur de vos cercles rapprochés. En plus de faire des rencontres agréables, vous augmentez aussi vos chances d'améliorer votre position sur le marché du travail.